Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus ici en direct de Clermont-Ferrand depuis le Puy-de-Dôme pour la grande cérémonie du festival Qui ose, la fête de l'innovation, la fête des idées, puisque tout au long de l'année, chères collaboratrices et collaborateurs de GRDF, vous déposez de nombreuses idées sur la plateforme Qui ose et c'est aujourd'hui le moyen de consacrer, de récompenser certaines d'entre elles. Il y aura au total 6 catégories qui correspondent au projet stratégique de GRDF dans ce que l'on appelle le Vers l'avenir saison 2. Et vous aurez également votre mot à dire puisque vous avez voté il y a quelques semaines pour désigner, pour attribuer le prix du vote des collaborateurs. Ce sera à la toute fin de cette cérémonie. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à vivre avec nous depuis Clermont-Ferrand en direct aujourd'hui, en ce mercredi 15 décembre, cette grande cérémonie. Il est à peine 11h01 et je vous propose, pour lancer ce grand coup d'envoi du festival Qui ose 2021, une allocution de notre directrice générale, Laurence Poirier-Dietz. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le festival Qui ose 2021 et nous allons aujourd'hui remettre les prix aux lauréats. Alors, vous l'avez compris, cette manifestation se tient totalement en distanciel en raison de la pandémie, mais nous allons donc pouvoir la tenir pleinement comme si nous étions tous ensemble pour ce festival et la remise des prix. Si on revient sur quelques chiffres de l'année 2021, ce sont plus de 800 idées qui ont été déposées au long de l'année dans la plateforme Qui ose. Et de ces 800 idées, nous en avons sélectionné 50. Ces 50 idées ont été mises dans les mains d'un jury. Et je dois dire que cette année, nous avons une nouveauté, c'est que le jury a été composé essentiellement de personnes externes à GRDF. Des gens du monde gazier, des gens du monde de l'entreprise, des startups, des universitaires. Donc voilà un jury qui donc a pu désigner 6 lauréats que vous allez bientôt connaître et un 7e qui est celui qui aura le prix du public, c'est-à-dire celui que vous aurez vous-même désigné par vos votes. Depuis quelque temps, c'était possible, jusqu'à il y a quelques jours. Ce challenge innovation Qui ose s'inscrit pleinement dans la stratégie d'entreprise et vous l'aurez vu cette année, les 6 lauréats vont être récompensés parce qu'ils ont concouru dans les 6 orientations du projet d'entreprise saison 2. Nous avons aussi souhaité que ces 6 lauréats aient un accompagnement dans l'année qui vient sur ce projet, cette idée, avec, si nécessaire, le sponsoring d'un des membres du COMEX. Maintenant, donc, nous allons pouvoir découvrir qui sont ces lauréats. Mais avant cela, je voudrais vraiment sincèrement vous remercier, vous dire à quel point l'innovation dans l'entreprise reste un vecteur extrêmement important de performance, de mobilisation, de créativité et sans doute aussi de manière de travailler tous ensemble sur tous nos enjeux. Donc je compte sur vous d'ores et déjà pour le prochain festival, mais je tiens à vous remercier beaucoup pour ces participations actives de l'année. Alors allons-y, découvrons les lauréats de l'année 2021. Merci à vous. Merci à Laurence Poirier-Dietz, directrice générale de GRDF. Je sais que vous avez hâte, comme nous tous ici en direct de Clermont-Ferrand, de découvrir les premiers lauréats. Et pour cela, j'accueille en plateau ici Jean-Philippe Cagne, directeur de la recherche et développement, de l'innovation et de la data pour GRDF. Jean-Philippe, en premier lieu, je vous invite peut-être à ôter votre masque, puisque je le rappelle et je le répéterai tout au long de cette matinée, cette cérémonie a été produite dans le strict respect des règles sanitaires. Bonjour Jean-Philippe. Comment allez-vous? Bonjour Pierre, très bien. Bonne nouvelle, on va commencer avec vous, on va rentrer dans le vif du sujet puisque vous avez décidé pour cette nouvelle édition de cartographier en 6 grandes catégories cette cérémonie spéciale qui correspondent et qui répondent aux besoins stratégiques de GRDF. Quelles sont ces 6 catégories, Jean-Philippe? Alors vous les connaissez peut-être toutes et tous, mais simplement pour les rappeler, leur donner du sens. Donc conforter la place du gaz, c'est la première. La deuxième, c'est la transition vers les gaz verts. On sait qu'en 2050, tout le gaz devra être vert. La troisième, c'est réussir les raccordements et la défense du portefeuille. La quatrième, c'est aller vers une exploitation dynamique du réseau. La cinquième, c'est la performance. Pour une entreprise, c'est normal. Et la sixième, la dernière, c'est l'adaptabilité, l'adaptation des compétences et les soft skills. Nous aurons également le plaisir d'attribuer un nouveau prix, celui du jury. Et vous serez en quelque sorte l'ambassadeur du jury, puisqu'à la toute fin de cette cérémonie Qui ose, vous viendrez pour annoncer également le prix du jury et le vote des collaborateurs. Vous avez également souhaité convier 2 personnes ici à l'occasion de cette cérémonie pour montrer que l'innovation, c'est une véritable réalité au sein de GRDF.
je vous laisse peut-être le soin de nous en dire un petit peu plus. Qui sont-ils ces invités et pourquoi on va les découvrir un peu plus en détail juste après, mais simplement, le premier, c'est un collaborateur de GRDF, un rugbyman du coin, qui est bénévole au club de Rion et qui s'appelle Xavier, et qui a eu un prix l'année dernière. Donc, il a pu développer tout au long de l'année son innovation. Et le deuxième, c'est le patron d'une start-up qu'on a primé lors d'un appel à projet Madi Keynote il y a déjà bientôt 2 ans. Merci Jean-Philippe, j'aurai l'occasion de vous retrouver tout au long de cette cérémonie. Je vous invite à vous qui nous suivez en direct à nous rejoindre également sur votre réseau social Yammer dans le groupe Qui ose et Innovation pour retrouver les temps forts, les photos et bien évidemment les lauréats de cette cérémonie Qui ose. Passons à notre prochain invité, celui qui a été justement lauréat pour le festival Qui ose en 2020. Xavier Filas a co-imaginé une solution qui s'appelle Rue du Marquage et on en parle dans notre prochaine séquence. Bonjour à vous, Xavier Filas, vous nous rejoignez ici en plateau du festival Qui ose. Immense plaisir de vous retrouver. Vous avez été lauréat du festival en 2020 avec ce beau projet, Rue du Marquage. Vous êtes expert technique au sein du bureau de Clermont-Ferrand et avec Éric Froidevaux, l'un de vos collègues, vous avez décidé de développer cette solution. Je vous laisse peut-être en premier lieu le soin de nous présenter la Rue du Marquage et de nous dire aussi, bien sûr, comment vous est venue cette idée, Xavier. Eh bien, bonjour Pierre. Oui, donc cette idée, elle est arrivée conjointement avec Éric Froidevaux, donc qui est lui sur Marseille. Tous les deux, dans le cadre de nos missions, nous avions à faire de la sensibilisation auprès des entreprises de travaux lorsqu'elles travaillent à proximité des réseaux. Et jusqu'ici, ce qu'on avait, c'était un PowerPoint. On réunissait 20, 30, 40 personnes dans une salle et c'était très descendant et on était avec des personnes de terrain. Donc, très honnêtement, au bout de 5 minutes, on avait perdu tout le monde. Donc, des sensibilisations qui n'étaient pas forcément très efficaces. Derrière, on avait la solution d'aller sur les chantiers, faire ce qu'on appelle du street learning. Après, le souci, c'est qu'il faut avoir de la matière. Donc, si on arrive sur un chantier où on n'a rien à expliquer, c'était pareil, on ne gagnait pas grand-chose à faire une sensibilisation. Et c'est à partir de ces deux constats-là que sont venus naturellement cette idée. Tout à fait, on s'est dit il faudrait vraiment avoir une rue référente. Après avoir une rue référente, ça veut dire amener du monde dans cette rue. Les conditions climatiques, des fois, peuvent être embêtantes. Les conditions de sécurité aussi, c'est pas pratique. Donc, l'idéal, quelque part, on s'est dit il faudrait pouvoir avoir une rue qu'on déplace, que l'on amène dans une salle de formation. Et ce principe, donc moi je suis parti faire une photo d'une rue sur Clermont, je l'ai fait imprimer sur une bâche qu'on déposait au sol, donc c'était un petit peu, on va dire, du bricolage au début. Éric, lui de son côté, sur Marseille, avait fait une façade, donc quelque chose qui se dépliait, qui représentait une façade, et on a un collègue commun qui a vu les deux innovations, et qui s'est dit mais elles sont vraiment complémentaires, donc il nous a mis en contact. L'union de deux porteurs de projets. Tout à fait. Donc puisqu'au début on n'était pas sur la même région, donc là c'est vraiment la région sud-est qui s'est réunie, donc les deux côtés extrêmes. Et donc on a créé cette rue du Marquage, donc qui est maintenant constituée, c'est comme un décor de cinéma qu'on va mettre dans une pièce. Donc on va vraiment immerger les gens dans une vraie rue. Et ensuite, on a choisi de l'animer à la manière d'un escape game, de manière à ce que ça soit beaucoup plus ludique. Et on sait que dès qu'on commence à rentrer dans le jeu, les gens réfléchissent plus et réfléchissent surtout différemment. Ils vont oser poser les questions, alors qu'en formation, on n'avait jamais de questions. Donc là, ils vont oser poser les questions et ils retiennent beaucoup, beaucoup plus. Et on fera le point justement sur les résultats qui sont très efficients. On me demande justement de vous inviter à bien parler à côté du micro pour qu'on puisse suivre forcément cette solution que l'on a hâte de découvrir, puisque vous avez fait justement le tour un petit peu des régions de GRDF et vous ne vous êtes pas arrêté en si bon chemin, puisque la rue du Marquage va connaître aussi une autre vie auprès de partenaires un peu plus externes. Parlons de cet accompagnement de GRDF depuis 2020. Comment s'est-il matérialisé pour déployer cette solution au sein de GRDF et également auprès de partenaires externes? Donc, cette solution elle a été déployée donc déjà dans chacune des régions GRDF, dans chacune des 6 régions, où nous sommes allés former les futurs animateurs de la rue du Marquage.
Nous avons aussi porté la rue du marquage auprès de l'organisme de formation de GRDF, ce qui fait que maintenant la rue est présente dans 4 sessions de formation. Notre dernière étape, ça a été donc la dernière région, on l'a portée sur l'Île-de-France. Ça a été un petit peu notre zénith à nous, donc où on a pu amener la rue du marquage, monter à la capitale, comme on dit ici. Et donc du coup on a pu rencontrer les responsables sécurité de grands groupes et qui sont aussi effectivement très intéressés pour pouvoir développer aussi en interne la rue du marquage. Donc des grands groupes, donc des partenaires externes, hein, c'est ça, pour bien saisir. Donc ça c'est un petit peu la suite du projet dans les prochains mois, c'est cela? Voilà, après il y a plein d'évolutions prévues, donc c'est celle-ci, après on a des évolutions... Ne nous dites pas tout, hein, je vais vous poser quelques questions, on fera techniques. Le point bien sûr, mais avant cela faisons le point résultat, parce qu'on a parlé de ce beau projet, mais il se manifeste ce projet par des résultats efficients. Combien de collaborateurs et collaboratrices au sein de GRDF ont bénéficié de votre accompagnement? Alors après, nous, on va voir nos propres chiffres. Avec Eric, on a fait passer plus de 2000 groupes. Ce sont des groupes entre 4 et 6 personnes. Donc voilà, on a fait passer entre 8 et 10 000 personnes sur la rue. Donc on a vu quand même pas mal de monde. Et ensuite, surtout au niveau des résultats des entreprises tiers, ça fait maintenant 2 ans qu'on fonctionne avec ce principe sur la région Sud-Est. Et la région Sud-Est, c'est celle qui a eu le meilleur taux la plus grande baisse en taux d'accidentologie sur les chantiers. Vous l'avez vérifié sur le terrain, c'est ça? Donc voilà, alors ce n'est pas que la rue du marquage, bien sûr, c'est le travail de toutes les équipes. Après, on ose espérer que la rue du marquage fait partie aussi de cette amélioration. Et donc, elle a apporté quelque chose de nouveau. Après, les retours que l'on a sur le terrain, les retours d'entreprise, ce sont les personnes de terrain qui demandent à faire cette formation. Ce qui n'était pas le cas avant, c'est cela. Ce qui n'était pas le cas avant. Vous voyez l'avant-après, vous parliez des intérêts avant la rue du marquage. Là, vous voyez sur le terrain qu'effectivement, les personnes qui suivent la sensibilisation, la formation manifestent un plus vif intérêt, c'est cela? Un plus vif intérêt et demandent la formation. Avant, pour les personnes de terrain, faire une formation, c'était presque une punition. Alors parlons justement de l'avenir. Parlons de l'avenir de la solution rue du marquage. Comment est-ce que vous voyez votre innovation se développer? Parlons des applications. Eh bien alors, il y a plein de chemins possibles pour cette évolution. Il y a des choses donc aussi bien en interne qu'en externe, avec après, pourquoi pas de rajouter de la détection, rajouter d'autres éléments à la rue. La rue, de toute façon, il faut qu'elle vive. Elle va vivre avec les changements de réglementation, avec les changements de technologie, et il faut qu'on puisse l'adapter à tout ce qui se fait réellement pour être au plus proche du terrain et pouvoir travailler avec toutes les nouvelles technologies que l'on peut avoir sur le terrain. Xavier, on l'annonçait au début de cette cérémonie, 800 contributrices et contributeurs, 800 porteurs de projets qui tout au long de l'année ont déposé des idées, déposé des innovations sur la plateforme Kios. Quel est le message que vous souhaitez leur adresser à celles et ceux qui nous suivent justement en direct pour partager cette expérience d'accompagnement GRDF? Alors moi, si j'avais vraiment un message à leur adresser, le festival Kios, c'est pas une ligne d'arrivée, c'est une ligne de départ. C'est que le début, en fait. Voilà, c'est le début d'une très belle aventure. Et donc, continuez à croire en vos projets et portez-les, ça vaut le coup. Merci à vous, Xavier. Longue vie à rue du marquage. Et puis, on aura de vous suivre comme on l'a fait jusqu'à présent pour le déploiement de la solution. Merci à vous. Merci à vous, Xavier Filias. Sans plus attendre, je vous propose de peut-être passer à la première révélation, la révélation de la première catégorie du festival Kios. Il s'agit de conforter la place du gaz. Et c'est Garance Thomé qui me rejoint ici en plateau pour le festival Kios 2021. Bonjour Garance. Alors vous allez pouvoir ôter effectivement votre masque. Bonjour à vous Garance, vous allez bien, ça va? Bonjour Pierre, ça va bien.
Alors, vous travaillez pour la R&D et l'innovation chez GRDF et vous allez avoir cette première lourde tâche qui est de révéler la première catégorie, conforter la place du gaz. On rappelle que parmi les 6 innovations, les 6 idées sélectionnées, nous retrouvons le support pédagogique gaz vert à destination de l'éducation nationale. La seconde idée, test Sargaz Sinasaf Sud-Est 2021. Troisième idée, hotline biodiversité. La quatrième idée, pilote démonstrateur d'utilisation des data avec valeur ajoutée pour GRDF et ses clients. L'opération Boost Full Gaz et enfin Méta Radio, le podcast qui diffuse du vert. Je me tourne vers vous, ma chère Garance, il est temps de dévoiler le premier lauréat de la catégorie conforter la place du gaz. Et le lauréat est Méta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert. J'en profite pour féliciter donc les lauréats et leur dire que très bientôt, ils vont recevoir ce joli trophée qui va rejoindre la région Centre-Ouest. Alors, félicitations à notre premier lauréat, ce podcast qui diffuse des ondes positives. On va vous demander aussi, en premier lieu, de nous présenter ce projet. Alors, ce projet visait à faire connaître la méthanisation très largement et donc le gaz vert pour conforter la place du gaz. Il s'agit d'une série de podcasts d'une vingtaine de minutes dans lesquels on a des interventions d'experts. Alors, en premier lieu, des porteurs de projets qui ont réalisé de la méthanisation, mais aussi des conseillers de chambre d'agriculture, des ingénieurs agronomes, récemment une juriste de l'environnement pour aider à préparer les futurs porteurs de projets, leur montrer tout ce qu'il va falloir faire pour faire avancer leur projet. Et ainsi, GRDF est un passeur de messages, peut diffuser ces bonnes ondes pour le gaz vert. Aujourd'hui, on a 17 podcasts déjà qui sont disponibles sur toutes les bonnes plateformes, évidemment, qui totalisent déjà plus de 2500 écoutes. Il y a déjà des enrichissements encore qui sont prévus, avec notamment des nouvelles thématiques autour de la mobilité, et puis des playlists. Alors parce que selon que je suis un salarié de GRDF, une collectivité ou un porteur de projet, j'ai pas les mêmes envies, et donc je vais être guidée avec cette playlist. J'ai envie de dire, restez à l'écoute de Méta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert. Alors, on le disait en édito, en préalable de ce festival, puisque vous avez reçu toutes et tous l'édito et la plaquette de présentation du Festival Chaos 2021. Cette année, Jean-Philippe Cagne et toutes les équipes ont décidé de challenger ces idées au marché pour se confronter à la réalité des entreprises du marché. Pouvez-vous nous expliquer un peu les raisons pour lesquelles le jury a décidé de sélectionner cette innovation plutôt que les autres ? Alors, les innovations étaient riches, hein, mais le jury a choisi celle-ci parce qu'en fait, je crois qu'ils ont eu envie d'écouter Méta Radio. Parce que ce qui leur a beaucoup plu, c'est cette ouverture. C'est des podcasts qui sont faits par l'externe, pour l'externe, et GRDF se comporte comme un hub, comme un catalyseur de projet qui diffuse de l'information. C'était également une idée qui était extrêmement agile. Elle est née au début du confinement, du premier confinement, au moment où plus personne ne pouvait rien faire, on ne pouvait plus se parler. Et donc, comment parler à nos porteurs de projets ? Eh ben, il fallait leur proposer le bon support. Et le bon support, c'était ces podcasts qu'on peut écouter en faisant son ménage ou en conduisant son tracteur. Et c'est des supports qui ont connu une explosion pendant le confinement. Et puis enfin, c'est une idée qui est restée sobre financièrement. On est à 700 € par épisode environ. Et pourtant, on est accompagné par des professionnels pour un résultat professionnel. Félicitations à la région Centre-Ouest pour ce prix premier lauréat du festival. Vous allez rester avec nous puisque je vous retrouverai un peu plus tard dans la matinée, ma chère Garance, pour remettre un second prix. Je vous propose de poursuivre cette grande cérémonie Kios avec la seconde catégorie. Et cette catégorie, c'est réussir notre conversion vers les gaz verts. Et j'ai le plaisir de retrouver ici en plateau Philippe Bété. Bonjour Philippe, je vous invite à ôter votre masque. Bonjour Pierre. Vous allez bien, ça va Philippe, tout va bien ? Très bien, oui. Alors rappelons que 8 projets ont été sélectionnés pour cette catégorie réussir notre conversion vers les gaz verts. Un grand projet très important pour GRDF. Allez, sans plus attendre, on ne va pas maintenir le suspense, je vous propose Philippe de dévoiler le lauréat de cette seconde catégorie.
Alors, le lauréat de cette deuxième catégorie est le projet qui s'appelle G3 Solutions et qui a une particularité, c'est qu'il a été proposé par la région Sud-Est et la région Est en transversalité. Bravo à nos deux régions qui remportent cette seconde catégorie. Je vous laisse le soin peut-être, Philippe, de présenter la solution à celles et ceux qui nous suivent en direct. Alors, la solution G3 Solutions, enfin le projet G3 Solutions, il part au départ d'une idée d'une sorte de tournée du laitier pour aller récupérer du biométhane sur des sites de méthanisation dans les territoires. Et elle a été expérimentée pour deux cas d'usage en particulier. Le premier étant de soulager des zones où le réseau peut être parfois saturé pour aller transporter ce biométhane dans des zones où le réseau n'est pas encore saturé et pour vraiment essayer d'avoir le plus de gaz vert possible dans le réseau de distribution. Ça, c'est le premier cas d'usage qui a été expérimenté. Le deuxième cas d'usage, eh bien, c'est lorsqu'il y a une indisponibilité temporaire du site, enfin, du poste d'injection de biométhane, et bien, de quand même récupérer ce biométhane pour aller le transporter par cette citerne à un endroit où on peut donc injecter ce gaz vert. Riche idée portée par nos deux régions que vous avez présentées il y a quelques secondes. Les autres idées étaient également de grande qualité. Pourquoi le jury a-t-il décidé de sélectionner G3 Solutions, Philippe ? Alors, ce projet a vraiment convaincu le jury lors des soutenances qui se sont déroulées fin novembre. Si je retenais deux points qui ont vraiment convaincu particulièrement le jury, c'est effectivement d'abord ce côté de transversalité, le fait que des équipes au départ différentes se sont emparées de cette idée pour se dire on va vraiment la tester, on va vraiment l'expérimenter sur le terrain en Côte d'Or pour la région Est et dans l'Ain pour la région Sud-Est. Ils l'ont fait vraiment en partenariat, donc ça c'est quelque chose qui a transpiré au sein de la soutenance, de cette transversalité très importante sur ce projet G3 Solutions. Et le deuxième point également qui a été assez remarquable dans le portage de ce projet innovant, et ben en fait c'est qu'on est parti finalement il n'y a pas très longtemps d'une idée, elle a été expérimentée et il y a un vrai retour d'expérience très riche qui a été fait avec des choses qui fonctionnent et des choses qui sont encore à améliorer, mais un retour d'expérience très riche qui aujourd'hui donne déjà envie à d'autres régions de GRDF d'utiliser et d'expérimenter ce projet G3 Solutions. G3 Solutions, lauréat de cette seconde catégorie, Philippe, réussir notre conversion vers les gaz. Et après cette seconde catégorie, je vous propose de basculer avec la troisième, raccordement et défense du portefeuille. C'est dans la prochaine séquence. Pascal Serra me rejoint ici en plateau. Bonjour Pascal, vous travaillez pour l'équipe de recherche et développement innovation de GRDF. Comment allez-vous ? Bonjour Pierre, je vais très bien, merci de m'accueillir. Mais avec plaisir, même mission que Garance et Philippe. Vous allez dans quelques instants nous dévoiler le lauréat raccordement et défense du portefeuille. 4 idées au total étaient sélectionnées. La première d'entre elles, CI-Box gabarit pour scellement-pied de coffret pour branchement collectif. Seconde idée, second projet, EasyGaz. Troisième idée, solution d'appel augmenté. Et enfin, quatrième et dernière idée de cette troisième catégorie, la réalité augmentée au service du développement sur le marché du neuf. Mon cher Pascal, il est temps pour nous de nous dévoiler ce lauréat. Qui est-il ? Eh bien Pierre, pour cette troisième catégorie, en fait, c'est la solution d'appel augmenté qui a été retenu par notre jury. Eh bien, bravo à cette solution d'appel augmenté de la région Centre-Ouest. On va peut-être découvrir cette solution à travers de votre présentation, Pascal. Tout à fait. Alors en fait, il faut comprendre que c'est un lien qui est proposé via donc un appel sur le smartphone du client pour de permettre un accès à son téléphone portable et de voir en même temps que lui ce qu'il voit. Voilà. Ce qui va grandement faciliter les échanges et la discussion. Ouais, effectivement, on comprend tout l'intérêt de cette innovation. Pourquoi celle-ci et pas une autre ? Alors, que vous a dit le jury ? Voilà, le jury, en fait, qu'est-ce qu'il a marqué ? C'est l'interactivité. Il s'est dit, le jury qui n'a pas été confronté auprès de l'ensemble de nos conseillers, qui n'a pas été confronté à essayer de trouver, par exemple, sur une facture,
un index ou sur un compteur ou une référence client, un numéro de compteur, des choses comme celle-ci, ou alors lors d'un raccordement, comment est-ce qu'on se met bien d'accord pour la position d'un coffret? Est-ce que c'est à gauche du portail? Est-ce que c'est à droite? Est-ce que c'est à 20 cm, 30 cm? Des demandes techniques mais qui sont importantes. Voilà. Effectivement. Et donc avec cette solution-là, en fait, on peut donc avec un cliché qu'on peut enregistrer au moment où on parle au client, et bien figer un peu la situation. Voilà. Merci à vous, Pascal. Je vous propose de faire une courte parenthèse dans le cadre de cette cérémonie du festival Kios, puisque nous allons rejoindre en plateau un invité bien spécial pour constater que la démarche innovation de GRDF est bien une réalité sur le terrain. Et mon invité est une jeune start-up créée en 2016 que je retrouve avec Jean-Philippe Cagne dans cette prochaine séquence. Et cet invité, c'est Pierre-André Galli. Bonjour Pierre-André. Bonjour Pierre. Vous êtes le fondateur de cette start-up créée en 2016. Il s'agit d'Axibio. On va revenir avec vous tout au long de ce talk sur ce projet d'accompagnement par GRDF. Mais avant cela, je me tourne vers vous, Jean-Philippe Cagne, puisque depuis de nombreuses années, l'innovation est maintenant au cœur même de GRDF. Et au-delà de l'interne, vous effectuez également de nombreux appels à projets auprès de l'écosystème de l'innovation. Je vous laisse peut-être le soin de nous expliquer les raisons pour lesquelles vous adressez ces appels à projets. Il y a deux raisons très simples. La première, c'est que on n'a pas la science infuse chez GRDF, on ne maîtrise pas tout, évidemment, notamment en matière d'innovation. Donc, on a souhaité s'adresser à l'extérieur de GRDF et le faire de manière ciblée. C'est la deuxième raison des appels à projets. Plutôt que d'aller chercher sur des forums, dans des manifestations, des grandes messes de l'innovation, des solutions qui pourraient nous intéresser, nous être utiles, on a décidé d'envoyer le message au monde de l'innovation de nos besoins très précis. Donc des appels à projets sur des sujets très clairs, des zones géographiques éventuellement. Alors, il nous est arrivé de faire des appels à projets qui s'adressaient à la Terre entière. On a eu des startups californiennes qui ont répondu. Et puis, de temps en temps, des appels à projets sur des régions, très précisément, et sur des thèmes qu'on identifie avec les directions métiers de GRDF ou les régions. On ne fait jamais un appel à projet s'il n'y a pas un client interne qui a un besoin précis d'innovation. Et en parlant justement d'appel à projet, on aura le plaisir de révéler, de dévoiler les lauréats de l'appel à projet de la décarbonation des industries. Ce sera dès cet après-midi à partir de 14h et on vous invite bien sûr à assister en direct à ce webinaire. Merci à vous Jean-Philippe. Pierre-André Galli, je le disais, vous êtes fondateur d'Axibio. Votre objectif c'est de valoriser et de collecter en premier collecter et valoriser les biodéchets pour une raison bien particulière. Je vous laisse le soin peut-être de nous présenter davantage l'activité d'Axibio. Merci Pierre. Alors Axibio en quelques mots, donc c'est une jeune entreprise spécialisée dans la conception d'équipements connectés et de solutions digitales data donc pour la collecte et le traitement des biodéchets. Alors nos solutions, elles s'adressent aux professionnels qui produisent des déchets, notamment la restauration collective, mais aussi les collectivités locales qui doivent mettre en place le tri à la source et la collecte séparée des biodéchets d'ici fin 2023, donc c'est dans 2 ans. C'est demain. C'est demain. Voilà. Alors en quelques mots sur les biodéchets, donc il faut bien voir que les déchets alimentaires, ça représente à peu près 12 millions de tonnes en France chaque année, c'est 1/3 de nos ordures ménagères résiduelles, donc les OMR. C'est le révélateur d'abord d'un grand gaspillage alimentaire. Et ensuite, c'est source de pollution, puisque lorsque c'est mis en décharge, ça produit des gaz à effet de serre et des lixivias. Maintenant, ces déchets recèlent un potentiel énergétique et agronomique, puisque mis en méthanisation, ça permet de produire du biométhane et aussi du compost, donc le digestat, des fertilisants organiques. Et donc c'est pour ça qu'on a ce cadre réglementaire qui impose ce tri à la source des biodéchets. Et donc nous fabriquons donc des bornes d'apport volontaire, équipés de contrôle d'accès qui se positionnent sur la voirie pour la collecte des particuliers, aussi des conteneurs intelligents qui permettent de mesurer le gaspillage alimentaire pour la restauration collective, et puis aussi des solutions, donc des équipements de déconditionnement pour nettoyer tous ces déchets avant d'avoir un retour à la terre. Alors un petit point qui fait notre particularité, c'est qu'on équipe
nos solutions, donc nos bornes d'apport volontaire, d'une balance qui est connectée, reliée au cloud, et donc qui permet de mesurer le dépôt de chaque usager, et donc de dire à telle personne ce qu'elle a jeté tout au long de l'année, et aussi ce qu'a permis son geste. Et notamment, on lui restitue des informations sur la production de biométhane et de fertilisants permises donc par la collecte des biodéchets. Donc pour animer, de la collecte avec pour animer cette collecte, capter un maximum de gisements, et aussi renforcer le lien avec les unités de valorisation, notamment de méthanisation, parce qu'on comprend mieux et on accepte mieux la méthanisation quand on sait à quoi sert son geste. Jean-Philippe Cagne, en 2 ans, GRDF a lancé 25 appels à projets, c'est un nombre conséquent. Comment accompagnez-vous ces lauréats sur ces appels à projets ? Alors effectivement, on en avait fait 2 en 2019, 4 en 2020, plus, hein. Et puis cette année, on est à pas loin d'une vingtaine. Il y en a un d'ailleurs qui se termine ce soir, Oui. sur le rétrofit des GNV, des véhicules utilitaires diesel. Je ne vais pas le détailler ici, mais vous pouvez aller voir sur notre plateforme innovation.grdf.fr où on publie tous les appels à projets. C'est l'occasion de voir toute la diversité du sujet, des challenges qui attendent le GRDF. Les appels à projets qu'on a pu mener ont porté autant sur la réalité augmentée que sur l'instrumentation des postes biométhane, des postes d'injection biométhane, comment améliorer la couverture de notre réseau radio qui collecte les compteurs, les données des compteurs Gaspard, etc. etc. La manière dont on accompagne les lauréats, en fait, ce sont des manières multiples. On peut le faire par une mise en relation avec des acteurs de terrain, des acteurs du marché. GRDF a quand même une couverture, une notoriété qui peut les aider. On peut le faire par un appui technologique. Une action de R&D qui vient soutenir l'innovation qui a été lauréate. On peut le faire aussi par un accompagnement sur le développement du business, le développement commercial de l'entreprise à travers un soutien méthodologique, parce qu'on n'a pas la liberté non plus de faire n'importe quoi chez GRDF, donc on fait ça dans les règles qui sont les nôtres. Et puis, de temps en temps, de participer à des manifestations avec les lauréats qu'on a primés pour les mettre en avant, ce qui leur permet de se faire connaître et de développer leurs solutions. Vous adaptez l'accompagnement selon l'histoire et les besoins aussi de chaque startup. Quelquefois, c'est un test en interne de GRDF. Quand je pense à la réalité augmentée, on l'a testé avec des équipes de techniciens pour dire cette solution-là, elle est plutôt opératoire pour nous, puis celle-là, non, elle n'est pas adaptée à nos métiers. Donc, on le fait aussi sous forme de test interne. Du test and learn. Quand on a une innovation, elle n'est jamais complètement aboutie, elle n'est jamais terminée. Il faut qu'on la travaille pour arriver à quelque chose d'industrialisable. C'est tout l'intérêt aussi de l'accompagnement long terme que vous faites auprès notamment, entre autres, de Pierre-André Galli. Vous êtes d'ailleurs à ce propos tous les deux en pleine phase d'expérimentation puisque Axibio est en train d'expérimenter sa solution dans la commune de La Motte-Beuvran, dans la région Centre-Val de Loire, à 40 minutes d'Orléans. Et cette expérimentation, pourquoi ? Parce qu'il y a un volet réglementaire, vous nous le disiez, c'est demain 2023. Quels sont les objectifs recherchés par Axibio et GRDF sur le déploiement de la solution dans la commune de La Motte-Beuvron ? Je dirais d'abord, GRDF nous a permis d'entrer en relation avec La Motte-Beuvron, donc puisque GRDF a beaucoup de connexions un peu partout en France sur les territoires, et donc ça nous a permis d'expérimenter cette solution, donc de disposer sur la voirie un certain nombre de bornes d'apport volontaire, donc déjà d'effectuer un certain nombre de réglages techniques, de pouvoir faire participer des acteurs professionnels et la population à cette collecte, donc qui ont reçu des badges et donc qui peuvent suivre leur collecte sur leur smartphone ou sur un portail web dédié. Ça nous permet de voir comment le public réagit, comment est-ce qu'il adhère à cette collecte, quels sont les poids qu'on peut collecter, et finalement de rôder et de durcir la solution, et puis aussi de la mettre en valeur.
vis-à-vis d'autres territoires, puisque c'est un démonstrateur qui nous a permis de pouvoir établir un certain nombre de connexions avec d'autres territoires en France qui, attirés par cette proposition, ont décidé aussi de vouloir la mettre en œuvre l'année prochaine. Alors GRDF vous accompagne sur le déploiement et également sur une étude commandée par l'INRAE, c'est cela? Alors exactement, Oui. donc l'idée aussi c'est de pouvoir caractériser les biodéchets qu'on collecte, de pouvoir voir comment est-ce que la population réagit, quelle est la fraction organique qu'on arrive à collecter, quel est son pouvoir méthanogène, est-ce que ça Vous avez gêne... quelques infos là justement à date Alors sur les résultats de l'INRAE, c'est encore un peu trop tôt. Oui. Voilà, nous ce qu'on peut dire d'un point de vue, je dirais, données collectées, c'est qu'on voit que la population adhère de plus en plus. Alors c'est une expérimentation avec 6 professionnels et on a 43 ménages, donc ça reste encore très modeste. Mais ce qu'on voit, c'est que sur 6 mois, on est arrivé déjà à collecter 10 tonnes, ce qui est quand même, pas négligeable. Alors il y a une grosse partie, c'est quand même des professionnels, puisqu'on a une maison de retraite, on a une école, on a un collège, on a le centre équestre, mais on a aussi un certain nombre de particuliers, et quand on regarde les données collectées, on voit qu'ils y participent quand même avec motivation. Avec une particularité pour l'anneau de rang, le centre équestre de la Fédération nationale d'équitation, un énorme complexe, et c'est aussi tout l'intérêt d'être situé dans cette commune. Je me tourne vers vous, Jean-Philippe Kahn, vous parliez de ce programme d'appel à projet. L'un d'entre eux se termine à 23h59 ce soir. Quel est le programme justement des prochains appels à projet, Jean-Philippe? Alors, je vais vous donner 2 ou 3 exemples. On ne l'a pas encore complètement figé. On en a un qui se profile avec la direction technique et industrielle de GRDF autour de la teneur en oxygène dans le gaz, du fait de la part de plus importante du biométhane dans nos tuyaux. Alors, on mène cet appel à projet avec d'autres opérateurs d'infrastructures, GRT Gaz, Terégas, Storengy. Un autre appel à projet qui va voir le jour aussi début 2022 relatif à des capteurs, des instruments, d'une instrumentation innovante pour les sites d'injection. Et puis un autre sur des technologies de captation et de valorisation, d'utilisation du CO2 produit lors du processus de biométhanisation. C'est un vrai sujet dans ce procédé. Je peux aussi en citer un autre qui relève on cherche à travailler sur la méthanation biologique à la ferme. Et donc il y aura aussi un appel à projet dans ce sens-là qui se fera évidemment avec une région ou plusieurs régions. Le programme est dense et ça promet pour la fin de cette année et surtout l'année 2022. Dernière question s'adresse à vous, Pierre-André, puisque la vie des lauréats compte et c'est tout l'intérêt de votre présence ici. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience sur cet accompagnement GRDF? Vous a-t-il été utile? Oui, mais je le disais déjà, il a été effectivement très utile, outre le fait que GRDF nous met en relation un peu partout en France avec des collectivités, des territoires, mais aussi des porteurs de projets de méthanisation qui à leur tour peuvent établir une connexion avec une ville. GRDF nous a proposé tout au début de cet accompagnement un diagnostic avec un cabinet de consultants donc stratégiques qui nous a permis, je dirais, d'affiner notre proposition, de travailler aussi notre positionnement prix, de développer un certain nombre d'argumentaires et donc d'acquérir un peu plus de rigueur dans notre discours et dans notre approche. Et donc ça a été effectivement très utile. Et puis par ailleurs, il y a un certain nombre de connexions, de mise, de communication et de mise en valeur qui sont très utiles pour nous. C'est un plaisir de vous avoir reçu ici en plateau, Pierre-André. Notez-le, chères collaboratrices et collaborateurs, Axibio, pour ceux et celles qui sont en région, si vous souhaitez en découvrir un peu plus, même si on a déjà saisi tout l'intérêt de l'innovation, c'est le moment peut-être, en parallèle de cette cérémonie, d'aller regarder ce que fait Axibio sur son site. Merci infiniment pour votre présence. Merci. Jean-Philippe, on se retrouve à la fin de cette cérémonie et on va bien sûr continuer le Festival Kios avec 4 distinctions. Quelles idées ont retenu l'intérêt du jury? Les éléments de réponse avec la prochaine catégorie, évoluer vers une exploitation dynamique du réseau.
Philippe, je vous retrouve une nouvelle fois. Welcome back ici sur le plateau du festival Kios, le festival de l'innovation de GRDF, 4e catégorie, évoluer vers une exploitation dynamique du réseau. Nous avions 7 projets, alors on va les citer: vulnérabilité des réseaux en zone crue, Optimus, ZS Maps, RemoveMe, AlaskanG, système de télérelève gaz sur candélabre et sur batterie, et enfin l'idée Casper. Je vous laisse le soin, Philippe, de nous dévoiler le lauréat de cette 4e catégorie. Alors le lauréat, c'est une lauréate, c'est le projet Vulnérabilité des réseaux en zone crue qui est porté par une innovatrice qui s'appelle Mélanie de la région Île-de-France. Toutes nos félicitations à Mélanie de la région Île-de-France pour cette idée vulnérabilité des réseaux en zone crue. Alors, Kesako, hein, de quoi parle-t-on, quelques mots. Philippe? Alors ce projet, cette innovation, donc elle provient de cette innovatrice Mélanie, donc qui travaille en région Île-de-France. La région Île-de-France est traversée par la Seine, qui parfois est en crue, et dans son métier, Mélanie analyse les études, elle réalise les études, sur ce sujet-là. C'était le cas en plus cette année, en 2021, malheureusement. Ouais. Voilà. Et elle a proposé, elle a mis en fait à disposition ses compétences de géomaticienne à la disposition de ses études, et elle a proposé un outil permettant de passer de 2 semaines d'analyse à quelques secondes pour réaliser ces études de vulnérabilité. Alors pourquoi le jury a-t-il décidé de sélectionner l'idée de Mélanie plutôt que les autres? Alors, il y avait évidemment plusieurs raisons, d'autant plus qu'il y avait des projets qui étaient très intéressants dans cette catégorie également. Il y a deux sujets qui nous ont vraiment convaincus lors de la soutenance de Mélanie pour le festival Kios. Le premier, c'était quand même, mine de rien, la performance que proposait ce projet. Comme je vous l'indiquais, hein, pour une étude, on passait de 2 semaines de travail à quelques secondes. Donc, ce levier de performance était particulièrement intéressant. Et surtout, l'enthousiasme et la motivation dont a fait preuve Mélanie lorsqu'elle nous a proposé ce projet était tout à fait extraordinaire lors de sa soutenance. Le message est passé, je suis certain que Mélanie nous suit en direct. Et d'ailleurs, je lui apporterai ce trophée Kios pour cette catégorie dans les prochaines semaines, pour qu'on puisse également démarrer un accompagnement particulier pour l'industrialisation de son étude. On les garde bien au chaud, ces trophées que l'on vous remettra bien sûr dans les prochains jours. Dans la 5e catégorie, on va parler de performance économique. C'est la 5e catégorie du festival Kios. On va gagner en performance économique avec vous, Garance, pour dévoiler le lauréat de cette 5e catégorie. Le suspense est grand. Ma chère Garance, qui est le lauréat? Alors, il s'agit du dispositif de mise hors gaz des conduites de réseau, et c'est la région Île-de-France qui s'est à nouveau distinguée sur le sujet. Alors, on va peut-être faire le point sur cette idée. Je vous laisse le soin peut-être de pitcher. Absolument. Alors, on est dans un sujet qui parlera aux gaziers, hein, parce qu'on réalise de nombreux travaux sur lesquels, pour la réalisation, on a besoin de mettre hors gaz les conduites de réseau. D'habitude, on utilise des turbines à effet Venturi qui sont reliées à un très gros compresseur. C'est lourd, ça fait du bruit. La proposition ici, c'est de remplacer ces grosses turbines par des turbines électriques qu'on peut brancher simplement sur le groupe électrogène du camion, et tous nos camions sont équipés de ces groupes électrogènes. Les avantages sont très nombreux, c'est un matériel qui est plus léger et plus simple à installer, hein. Ça a été prototypé par l'équipe d'Île-de-France et testé sur plusieurs chantiers. Ça fait beaucoup moins de bruit, donc moins de nuisances tant pour les collègues qui travaillent à proximité que pour les riverains. Ça produit également une économie de 3,5 litres par heure de fonctionnement. Et puis, c'est un matériel qui sera moins cher demain. Donc vraiment, on est sur une catégorie de performance. Là, on performe à tous les niveaux. Ouais, c'est ça. Et l'enjeu aussi, c'est que le gaz extrait est un gaz extrait sans mélange, alors ce qui n'est pas le cas avec les turbines Venturi. Et donc, on a une mesure plus fiable de la mise hors gaz du réseau. Et en plus, on peut faire un torchage, donc ne pas rejeter de méthane directement dans l'atmosphère.
que des avantages. Que des avantages, on parle de performance économique, mais également de QVT, de qualité de vie au travail pour les collaborateurs et collaboratrices qui sont sur le terrain. 14 idées retenues. Comment le jury a-t-il fait pour s'y retrouver et pourquoi le jury a-t-il décidé de sélectionner cette innovation plutôt que les autres? Alors, ce qui leur a plu, et je vous rappelle qu'on est sur un jury qui était non technique, non technique gazier, et bien pour autant, la présentation qu'on a eue était limpide, même pour un non-gazier, on a très bien compris ce qui se passait. Ceux qui nous ont pitché cette idée vraiment ont rendu ce sujet accessible, et pourtant ils nous ont parlé de mécanique des fluides. Deuxième sujet, c'est la frugalité. Vraiment, là, on est dans une idée qui n'est pas chère, qui a été mise en œuvre directement, testée et qui produit des économies directes et des économies indirectes pour le portefeuille et pour le climat. Et puis, c'est une idée qui est duplicable. Alors, Île-de-France a déjà fait plusieurs chantiers tests. Les gaziers qui l'ont testé l'ont immédiatement adopté. On ne doute pas que ça va très vite se répandre dans les différentes régions. Donc, c'était une idée qui était vraiment frappée au coin du bon sens. Et ça, notre jury l'a tout de suite compris et a adhéré. On va féliciter de nouveau la région Île-de-France qui remporte cette 5e catégorie. Merci à vous, Garance. Et on va passer, si vous le voulez bien, à la toute dernière, l'avant-dernière catégorie. Il s'agit de l'adaptabilité de l'entreprise et soft skills de cette nouvelle édition du Festival Kios 2021. Quelle grande fête de l'innovation, mon cher Pascal. On a vu des idées toujours plus ingénieuses. Et pour cette nouvelle catégorie, 10 idées, une nouvelle fois, ont été retenues. Je vous laisse le soin, mon cher Pascal, de révéler le lauréat de cette catégorie. Celle qui a eu les faveurs du jury, c'est l'Escape Game Sécurité routière d'Énergie Formation. Eh bien, toutes nos félicitations à Énergie Formation et à l'Escape Game de sécurité routière. On peut peut-être le présenter Alors, ce projet. il est hors de question que je spoile ce qui va se passer lors de cette Escape Game. Néanmoins, 2 choses à retenir. Avoir les un conseils. jeu, un Escape Game, donc 6 personnes, 1 heure environ. Et en fait, il s'agit de reproduire des situations de sécurité routière. Je ne vais surtout pas dire les différents scénarios. On se met en fait à la place de ceux ou celles qui ont vécu ces situations, et puis on essaie de remonter en fait le fil du temps pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les causes qui ont donné les effets qui sont dans les scénarios qui sont présentés. Voilà. Un sujet très important pour les collaboratrices et collaborateurs qui sont au quotidien sur le terrain. Pourquoi le jury, Pascal, a-t-il préféré cette innovation dans une catégorie où on recensait 10 porteurs de projets? Alors, je pense que le jury, il n'y a pas eu du tout photo. En fait, ce qui a plu au jury, en fait, c'est comment on répond en fait à une question toute simple que tout formateur, que tout animateur en fait se pose lorsqu'il crée du contenu, c'est-à-dire comment est-ce que je vais impliquer, comment est-ce que je vais rendre acteurs en fait les gens qui sont présents. Et en fait, cette solution-là, elle présente vraiment toutes les caractéristiques de ce qu'on attend là pour vraiment impliquer, pour être au cœur de l'action, pour faire prendre conscience, pour révéler les mécanismes de compréhension des phénomènes. Et c'est ce qui a en fait emporté toutes les voix du jury sur le sujet, c'est-à-dire cette interactivité. Voilà. Merci infiniment, Pascal, pour cette explication. Restez bien à nos côtés, puisque dans quelques instants, nous allons révéler bien sûr le prix du jury, mais également le prix, le vote des collaboratrices et collaborateurs. C'est l'objet, c'est la toute dernière ligne droite de cette cérémonie du Festival Kios 2021. Je le disais, le suspense est à son compte, puisque dans quelques instants, avec vous, Jean-Philippe Cagne, vous qui me rejoignez sur le plateau, nous allons révéler le vote des collaboratrices et des collaborateurs de GRDF. Comment s'est déroulé, comment s'est passé ce vote, Jean-Philippe ? Alors, la plateforme Kios est accessible à tous les collaborateurs de GRDF. D'ailleurs, au passage, je les salue parce qu'ils sont plus de 6000 tous les ans à s'y connecter, et 3000 contribuent.
Et ça C'est nous a énorme, donné 800 idées déposées cette année. Et là, on a pu observer 2200 votes au total sur les innovations qui étaient proposées, que vous retrouvez dans le catalogue. Il est accessible sur Act4Gaz. Vous avez les 50 innovations qui ont été sélectionnées parmi les 800. Et donc 2200 votes, ce qui est quand même assez considérable. Bon, il y a évidemment une émulation dans certaines régions parce qu'ils sont tous complètement convaincus que leur innovation est la meilleure. Et c'était vraiment une belle démarche. Alors là, je sais que les régions qui nous suivent en direct retiennent leur souffle. Qui va l'emporter? On va le voir dans quelques instants. Mais avant cela, vous représentez le jury. Et au nom du jury, vous allez remettre les coups de cœur du jury. Je vous laisse le soin peut-être de nous révéler ceux et celles qui ont fait partie de ces coups de cœur-là. Alors, comme dans tous les jurys, on n'est pas bien à la fin parce qu'on se dit ah non, celui-là, il était vraiment trop bien. Donc, on s'est dit, on va quand même faire un petit clin d'œil, ou donner un gros coup de cœur à quelques-uns. Encore une fois, c'était compliqué. On en a identifié 3. Je rappelle que le jury était composé de membres uniquement externes. Ça vous tient à cœur. Sauf moi-même. Oui. Alors, ça a un intérêt, c'est que ça nous challenge. C'est-à-dire que quand quelqu'un de l'externe nous dit chez GRDF, cette innovation-là, elle a de la valeur pour moi, qui vous voit, qui suis client, membre de la communauté gazière, etc., on se dit, bon, il faut qu'on la pousse jusqu'au bout, parce que là, on ne peut pas se regarder le nombril. Donc, on a identifié, dans tous nos travaux, on en a quand même scanné 50, et dans les 50, on a travaillé sur 25 d'entre elles. On en a mis en évidence 3. Alors, donc je me fais le porte-parole du jury, mais j'aurai quand même mon coup de cœur à moi. Parce que, oui, on aura également, bien sûr. Bien sûr. Je me permets. La première, elle est particulière, c'est la plus frugale de toutes celles qu'on ait pu identifier. Elle est faite avec du carton. Ah oui, en effet. Donc c'est un gabarit pour positionner des coffrets de conduite. Je ne rentre pas dans le détail, vous pouvez aller la voir. Mais à l'origine, elle est faite avec un carton, ce qui permet de ne pas laisser de produits résiduels dans le sol une fois que les travaux sont faits. Alors, comment s'intitule ce projet? Excusez-moi. CI Gaz. Eh bien, voilà. CI Box. Et c'est le premier coup de cœur du jury de la région Sud-Est. Exact. Merci de m'aider, parce que je ne sais pas tout ça. Vous êtes un pro. Alors, après le premier coup de cœur, le second du jury. Le second, c'est une maquette fabriquée avec une imprimante 3D qui reproduit une machine à ballonner. Alors, les gaziers savent de quoi il s'agit. Et l'objectif de cette maquette 3D, c'est de permettre aux stagiaires, donc c'est Énergie Formation, qui a produit cette innovation, aux stagiaires de manipuler, de démonter, de remonter pour bien comprendre ce qu'est une réelle machine à ballonner qu'on ne démonte pas tous les matins. L'apprentissage, là. Donc, ça coûte pas cher. C'est très pratique, très utilisé. Et puis, ça a pu être fait sans grand développement directement par une équipe. Bravo aux équipes d'Énergie Formation. Troisième coup de cœur du jury. Un troisième coup de cœur s'appelle Planigaz. Et Planigaz, pour vous pitcher en une formule simple, c'est le Doctolib. D'accord. C'est un Doctolib pour des prises de rendez-vous pour les clients industriels pour changer leur compteur. D'accord. En fait, on sait tous ce que c'est que Doctolib. Et quand on est client de GRDF, c'est quand même plus pratique de se dire tiens, c'est ce créneau-là que je veux, il est libre, je le choisis, plutôt que de passer 4 coups de fil, de prévoir des contacts pour monter un rendez-vous. Une plateforme de mise en relation. Tout à fait. Voilà. Et très simple. Et c'est la région Nord-Ouest, bravo à la région Nord-Ouest. C'est le moment de révéler, de dévoiler maintenant votre coup de cœur. Ah oui, mon coup de cœur. Ah oui. Je me suis permis, je pense que les membres du jury auraient été d'accord aussi. C'est une innovation qui est basée sur quelque chose qu'on ne pratique pas beaucoup chez GRDF, qui est l'intelligence émotionnelle. C'est un peu décoiffant, c'est pas un sujet qu'on aborde tous les matins et qui permet d'améliorer la qualité de vie au travail en développant chez les collaborateurs ces ressorts d'intelligence émotionnelle. Ils ont fait ça avec des kits, des jeux de cartes, des questionnaires, des box pour mettre en relation les salariés entre eux sur le sujet. C'est la région Est
qui a produit. Alors, ils nous ont fait un show pendant la présentation. C'était bien fait, bien vu. Et ils sont passés pas loin du prix, du 6e prix. Bon, voilà, c'est pour ça, je voulais leur remettre leur faire un petit clin d'œil. Eh bien, on les remercie et on les félicite à la région Est pour cette solution. On l'a vu, la QVT qui est aussi au cœur de la stratégie de GRDF. Bravo à notre lauréat, bravo également à nos 3 coups de cœur et à notre dernier coup de cœur, c'était celui de Jean-Philippe. Sans plus tarder, mon cher Jean-Philippe, il est temps de nous dévoiler le lauréat du vote des collaborateurs pour le festival Kios 2021. Mais avant cela, jingle. Quel lauréat a été capable de réunir les 2200 suffrages des collaboratrices et collaborateurs de GRDF, puisque ce sont vous, oui, vous qui vous êtes exprimés. Mon cher Jean-Philippe, je vous laisse le soin de nous révéler le prix du vote des collaborateurs. Alors, c'est une innovation de la région Sud-Ouest. Déjà, hein, on resserre le panel, porté par, je donne son nom tout de suite, Christine Azaïs, qui travaille dans le développement, et son innovation est intitulée « Réalité augmentée pour le développement, pour le placement dans le neuf ». En fait, elle a créé un petit personnage qui s'appelle Zag, qui peut être collé sur un coffret gaz, par exemple, sur un lotissement en cours de construction, hein, où vous avez que les rues d'accès et puis des parcelles avec l'arrivée du gaz, de l'eau, de l'électricité. Et ça lui a permis de faire quelque chose de très simple, c'est de créer un contact avec des prospects à distance, sans elle-même se déplacer. La famille qui vient visiter le lotissement de sa future maison voit ça. Ah tiens, qu'est-ce que c'est? Je prends mon téléphone, je flash, c'est un QR code amélioré, hein, je le flash et tout de suite m'arrivent les coordonnées de Christine ou d'un commercial de GRDF, des informations sur l'énergie gaz naturel. Est-ce que c'est une chaudière à condensation? Est-ce que c'est une PAC hybride selon l'usage qu'on veut en faire? Cette application de réalité augmentée lui permet aussi de rentrer en contact avec des prescripteurs de gaz naturel. Et alors, elle nous a donné 2 chiffres très simples pour montrer l'efficacité et le résultat. Le premier, c'est que quand on a un acte volontaire comme celui-ci de flasher un QR code, une image pour avoir des informations, on mémorise 8 fois plus l'information que quand elle nous arrive par de la pub, un flyer, etc. Donc 8 fois plus. Donc il y a un impact très fort. Et en termes de résultats, un des constructeurs de maisons individuelles avec lequel elle a travaillé sur la région Sud-Ouest a multiplié par 7 ses placements de gaz naturel en 3 mois pendant le Covid par rapport à l'année précédente. Oui, donc là, les résultats sont concrets. Voilà. Quand on fait la démarche de scanner, c'est vrai qu'on est déjà captif. Tout à fait. C'était sans appel. Oui. Voilà. Et alors, il faut savoir que cette application, cette méthode est utilisée, alors, après on pense qu'on en veut, mais c'est pour prouver qu'elle marche et qu'elle a quand même une grande audience, par l'entreprise Lego, qui propose aux enfants, quand ils ont monté leur jeu, de le prendre en photo et ça dépose le jeu dans un univers Lego. Alors, on n'est pas dans le métavers encore, mais pas loin. L'Internet 3.0, c'est demain, ça aussi. Voilà, on en parlera plus une autre fois. En tout cas, merci à vous, Jean-Philippe, et surtout, bravo pour cette innovation. On voit le gain de temps pour les collaboratrices et surtout pour les clients. Et ça, c'est et puis elle a augmenté sa surface de contact de prospect à elle toute seule. Elle n'aurait jamais pu faire ça. Enfin, elle n'a pas quantifié, mais combien de collaborateurs, de collaboratrices de son équipe auraient dû se déplacer pour avoir autant de contacts? De la performance, on en a parlé, et on va conclure avec cette belle innovation pour la région Sud-Ouest. Infiniment merci à vous, Jean-Philippe, et toutes vos équipes pour l'organisation de ce festival. Un merci particulier à Philippe Mété.
parce que c'est quand même lui qui a organisé tout ça. C'est très réussi, on a passé un très bon moment, donc un grand merci à lui. Merci à Philippe, merci à vous Jean-Philippe, merci à toutes les équipes qui ont organisé la cérémonie Kiosk 2021. Bravo bien sûr à nos 800 porteurs de projets. On continue bien sûr en 2022 et on se donne peut-être de nouveaux objectifs. On dépasse la barre des 1000 peut-être l'année prochaine, Jean-Philippe. Allez. Bon, hein, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. L'essentiel, c'est que Alors, d'ailleurs, l'année prochaine, on va avoir une nouvelle plateforme Kiosk. Elle ne sera pas très différente de celle qu'on a aujourd'hui. Elle aura des fonctionnalités supplémentaires. Elle va être mise en service tout début janvier. Ce sera transparent pour les utilisateurs. Elle nous permettra de faire des choses avec beaucoup plus d'interaction. Avoir aussi nos appels à projets directement gérés sur cette plateforme. Et donc, rendez-vous début 2022 pour cette nouvelle plateforme. Continuez à contribuer, c'est important et c'est le message de fin avec vous, Jean-Philippe Cagne. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis. Je vous invite sur le réseau social Yammer pour retrouver tous les temps forts de cette matinée du Festival Kiosk 2021. Prochain rendez-vous, c'est à partir de 14h où on parlera de décarbonation des industries avec nos experts de GRDF. Excellente journée à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir. Merci Pierre.